Salam à tous la famille, c'est Chronique de l'Atlas. J'espère que vous allez bien. Je pense que quand on parle de victoire nette et sans bavure, ce match de l'Algérie c'est vraiment un exemple. Pour moi je crois que les Algériens tiennent vraiment un de leurs matchs référence. Donc dans cette vidéo je voulais vraiment revenir sur les raisons pour lesquelles l'Algérie a été aussi performante dans ce match. Mais avant ça je voulais juste vous dire que quand la vidéo sortira, vous serez sûrement 50 000 abonnés. Mais pour le coup c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste dire à ceux qui voulaient me poser des questions pour ma FAQ que vous pouvez venir me les poser sur Insta et je sélectionnerai les meilleures questions. Pour rappel le lien de mon Instagram il est dans la description. Mais bon pour l'instant c'est parlé, c'est parti pour cette vidéo. On va pas se mentir, quand tu joues contre le Botswana à domicile, et que t'as une équipe quasiment au complet, je pense que t'es obligé de gagner, c'est même pas ça la question. Et pourtant sur les deux derniers matchs de l'Algérie, que ce soit contre la Zambie ou contre le Zimbabwe, on était loin de voir une équipe aussi performante. Même si je suis conscient que l'équipe était pas au complet, que les conditions étaient difficiles. Mais bon, c'est toujours comme ça, quand le champion d'Afrique il arrive pas à gagner 2 matchs d'affilée, il est toujours attendu au tournant. Et à un moment donné, quand tu joues une équipe comme le Botswana à domicile, je suis désolé mais on s'attend pas à ce que tu gagnes 1 ou 2-0, surtout quand t'es le champion d'Afrique. Et justement, si l'Algérie a réussi à être aussi performante, déjà c'est surtout grâce au retour du 4-3-3. Celui qui pour rappel a quand même fait gagner la CAN à l'Algérie. Et ce milieu de terrain à 3, il leur a vraiment donné une grande solidité. À tel point où contrairement au match contre la Zambie, on n'a quasiment pas vu d'occasion pour l'adversaire. Sérieusement, on a vu une équipe d'Algérie vraiment très solide, sans pour autant défendre dans une position basse. Au contraire, ils étaient placés très haut sur le terrain, et on a vraiment bien vu les joueurs algériens faire les efforts quand ils perdaient le ballon. Que ce soit le milieu de terrain qui a été très efficace et très complémentaire dans ce domaine, et même de la part des attaquants qui ont pressé pendant tout le match, ce qui leur a donné énormément d'occasions, voire même des buts. Et vraiment, si l'Algérie n'a pas encaissé dans ce match, c'est vraiment le fait qu'en plus de cette rigueur tactique, on avait surtout une grosse intensité des joueurs quand ils avaient pas le ballon. Et c'est ça qui était important, parce que des fois même quand on avait des joueurs qui étaient mal positionnés, comme ici avec Ben Sebaini, le mec il a quand même fait l'effort de rattraper son retard en se replaçant, en arrivant même à récupérer le ballon. Après bon, ça reste que le Botswana, pour le coup ça n'empêche pas qu'il faut faire attention, parce que contre une équipe un peu plus dangereuse, un mauvais placement comme ça peut vite se payer cash. Donc c'est vrai que dans ce genre de match, défensivement t'as pas vraiment d'enseignement à tirer, mais le but c'était de souligner que les Algériens ont vraiment pas pris le match à la légère, et c'est ça qui est intéressant. Après ça n'empêche pas que c'est un match qui laisse quand même des interrogations, parce que c'est pas parce que Oukidja a pas encaissé dans ce match, que ça veut d'office dire qu'il faut enterrer Mbolhi, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir dans ce match là, le gardien algérien n'a quasiment rien eu à faire. Il y a eu qu'un tir cadré du Botswana et il a répondu présent. Et c'est pareil pour le petit Zerouki. Lui aussi sur le plan défensif on n'a rien à lui reprocher. Mais il faudra vraiment voir si sur les autres matchs, il pourra vraiment remplacer Guedioura. Parce qu'on se rappelle vraiment à quel point le milieu de terrain algérien il a vraiment été très important pendant toute la CAN, surtout avec ses qualités physiques et athlétiques dans le domaine aérien. Et on sait qu'en Afrique, c'est vraiment important d'avoir ce profil de joueur en tant que numéro 6. Et là pour Zerouki, à part s'il mange 2 kg d'Adès tous les jours jusqu'au prochain match de l'Algérie, ça m'étonnerait qu'il soit déjà prêt à être titulaire indiscutable dans les grandes échéances africaines. Sinon au niveau offensif, je pense que là aussi l'Algérie a fait un match plein. De toute façon c'est simple, j'ai une statistique pour vous. Juste sur ce match, le Botswana a encaissé plus de buts que sur tout le reste des matchs de qualification à la Coupe d'Afrique. Et pour moi, si l'Algérie a été aussi efficace, déjà c'est grâce à la qualité du pressing, mais ça j'en ai déjà parlé. Mais après les automatismes au milieu de terrain, pour moi c'était la principale arme de l'Algérie dans ce match. On a vraiment senti qu'il y avait des circuits de passe qui étaient très bien travaillés à l'entraînement. Et celui qui a marché le mieux et qui a vraiment été efficace plein de fois, c'est le jeu en triangle axial pour chercher les côtés. En fait je vous explique. Défensivement le Botswana était vraiment bien en place. Et à la base Mahrez avait très peu d'espace pour faire la différence. Donc ce qu'il faisait c'est qu'il venait combiner dans l'axe pour libérer de l'espace sur son côté droit avant d'y retourner. Regardez par exemple ici Zerouki a le ballon. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va jouer sur Mahrez. Et à ce moment là le défenseur du Botswana va serrer sur l'Algérien. Et ce que fait Mahrez c'est jouer sur Fegouli qui est face au jeu, avant de retourner sur son côté qui est totalement libéré. Et là à ce moment là il peut demander le ballon tranquillement. Et ça c'est une action qu'on a vu énormément de fois dans le match, avec peut-être des petites variantes mais le principe il restait toujours le même. Après bien sûr il n'y a pas que collectivement que l'Algérie a été efficace. Individuellement aussi les joueurs ont fait des grosses différences. Bien sûr on va même pas parler de l'action de Mahrez qui a complètement bouffé la défense du Botswana sur le deuxième but. Après je pense aussi qu'on peut dire clairement qu'on a retrouvé le fameux duo Bounedjah-Belaïli de la Coupe d'Afrique. C'est vrai que depuis quelques temps ils sont un peu passés au second plan par rapport à Slimani et Benrahma. Mais sérieusement quand on voit l'entrée qu'ils ont fait, mais là pour le coup avec l'entrée qu'ils ont fait, pour moi ils ont vraiment montré qu'ils étaient loin d'être cramés. D'ailleurs on a bien vu le contraste entre le match de Benrahma et le match de Belaïli. Je pense que vous avez tous remarqué qu'il n'y a pas photo. Parce que pour Benrahma, à part sa passe décisive magique contre le Zimbabwe, personnellement je trouve qu'il est loin d'être à la hauteur de ce que peut faire Belaïli avec l'équipe nationale. Et là on l'a bien vu en 60 minutes, Benrahma il a absolument rien fait. Et Belaïli à peine il est rentré sur ce côté gauche, sur le premier ballon qui touche il t'enchaîne un petit pont, un crochet et il te provoque un penalty. Donc je pense que le contraste il est flagrant. Mais de toute façon entre Belaïli et Benrahma, Slimani et Bounedjah ou même Ghezal et Mahrez, ce qui est surtout important c'est de se rendre compte à quel point l'Algérie a vraiment de la chance d'avoir une concurrence comme ça aux 3 postes de l'attaque qui sont doublés. Et à part pour Mahrez qui a sa place qui est quasiment assurée, ça va vraiment être intéressant de voir ça sera qui les joueurs qui vont réussir à s'imposer et rentrer dans l'équipe type de l'Algérie pour les qualifications à la Coupe du Monde. Et puis de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler en vidéo d'ici le mois de juin. Mais en attendant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous voyez pour les qualifications à la Coupe du Monde. Et surtout d'ici là prenez soin de vous.